UFC 314, le roi des chocs Alexander Volkanovski affronte l'un des challengers les plus imprévisibles et explosifs du moment, Diego Lopez. D'un côté, un ancien champion l'âme de guerrier. De l'autre, un Brésilien sans peur qui monte en flèche et ne respecte aucune hiérarchie. Ce combat c'est plus qu'un duel, c'est peut-être le passage de témoin. Voici l'analyse complète de ce choc, stratégie, points forts, faiblesses et bien sûr pronostics. Alexander Volkanovski, c'est 26 victoires, 4 défaites. Ancien roi incontesté des featherweight, il a défendu sa ceinture contre les meilleurs, Max Holloway, Brian Ortega, The Korean Zombie, Yair Rodriguez. Mais récemment tout a changé. 2 défaites contre Islam Makhachev, une guerre perdue contre Ilia Topuria. Certains disent qu'il a vieilli, que son menton a pris cher, que son règne touche à sa fin. Mais attention, on parle là des combattants les plus intelligents et disciplinés de l'histoire du MMA. Après une guerre contre Evloev qu'il aurait presque gagné, il a enchaîné les KO et les soumissions. Son style, du feu, du KO et du flow brésilien. Il frappe fort, il envoie des coups de genoux sautés, des enchaînements imprévisibles. Mais surtout, il peut soumettre n'importe qui à n'importe quel moment. Lopez est ce genre de combattant qui arrive dans l'octogone pour tout casser. Il est là pour tuer le roi. Volkanovski c'est la méthode. Il coupe les angles, il change de niveau, il neutralise la force adverse. Mais face à des strikers plus puissants, il s'impose par son cardio, son fight IQ et son footwork. Mais son plus grand atout c'est sa résilience, son menton. Et ça, il semble un peu l'avoir perdu. Lopez, lui, c'est la spontanéité. Il n'attend pas, il déclenche. Il est dangereux au sol, même sur le dos. Et surtout, il a une capacité incroyable à créer du danger, même quand il est en mauvaise position. La vraie question, est-ce que Volkanovski va réussir à survivre de premier round sans se faire surprendre, ou est-ce que Lopez va lui faire payer chaque erreur, chaque hésitation? Volkanovski, 35 ans, avec beaucoup de guerre au compteur, réactivité en baisse depuis son KO contre Topuria. Moins de marge d'erreur face à un Lopez très agressif. Diego Lopez, la question tourne autour de son cardio. Va-t-il pouvoir tenir plus de 3 rounds? Sa défense est approximative en striking. Il est trop impulsif et peut se jeter dans les pièges d'un vétéran comme Volkanovski. Le premier scénario du combat pourrait être une victoire de Volkanovski par décision. En imposant son rythme, il pourrait casser le tempo de Lopez. Le deuxième scénario le plus probable ce serait que Lopez surprend tout avec un coup, une soumission et met fin au combat dans les 2 premiers rounds. Pour moi, le scénario le moins probable. Et pour terminer une guerre totale, les deux se blessent, mais le cardio et la science de Volk font la différence dans le round 4 et 5. Mon pronostic. Selon moi, Volkanovski reste maître du contrôle, mais Lopez est en feu. S'il survit au début, Volkanovski gagne à l'usure. Mais je sens une surprise. Selon moi, Volkanovski pourrait gagner par TKO round 2 contre Diego Lopez. C'est mon pronostic. Ce combat peut tout changer pour la division featherweight. Volkanovski peut-il redevenir le roi de la catégorie? Ou est-ce que Diego Lopez est la nouvelle terreur de la catégorie? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics, à vous abonner pour plus d'analyses MMA. Et moi je vous dis, c'était Nadjerius et à la prochaine.